Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore vous partager des beaux moments que je passe avec mes deux compagnons de route et avec Nani bien sûr. On va aussi trouver de très jolis spots, notamment le dernier au niveau d'un sanctuaire. C'est hyper apaisant, hyper verdoyant, hyper calme. Ce sanctuaire d'ailleurs qui se trouve à peu près à 30 km de Guadalajara. Pas facile à dire, ville qu'on voulait visiter et finalement on a vu un type armé, enfin c'était un peu bizarre, un type avec une arme. Donc on a un peu flippé, je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Sinon, très flippant, à 6h du matin, mon détecteur de monoxyde de carbone s'est allumé. Donc je peux vous dire que j'ai une belle frayeur et vraiment c'est un achat indispensable, le détecteur de monoxyde de carbone. Qui peut vraiment sauver des vies, hein. La preuve, je pense que si j'avais pas eu mon détecteur, je serais carrément morte en fait dans la nuit. Bref, on continue notre descente dans le sud et pour faire un petit résumé de la vidéo précédente, on venait d'arriver sur le spot pas très loin de Saragosse. On venait de se faire arrêter par la police espagnole et je n'avais pas vu... Et je n'avais pas pu vous montrer l'endroit du coup comme on était arrivé et que le soleil commençait à se coucher. Donc je vous laisse découvrir la suite. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce noir, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et psst, on est 31 000. Salut salut. Là, je suis pas prête du tout. Tenez-vous bien, cette nuit ils annoncent moins 2 degrés quoi. J'ai l'impression d'être venue en Espagne pour avoir du soleil, de la chaleur, moins 2 degrés. Bon, ça a l'air d'être quand même un petit peu sur l'ensemble de la région. Mais là après, voilà, on remonte sur du 5, du 6. Parce que je pense qu'on est quand même en altitude ici. Je vais regarder mon altimètre. J'avais installé l'autre jour. Ouais, donc on est quand même à 700 mètres d'altitude. Donc c'est aussi pour ça qu'il doit faire froid à mon avis. Mais prions pour des jours meilleurs, parce que là j'ai les doigts congelés, c'est horrible, et en plus je vais devoir rallumer mon chauffage, quoi. Bon, et bien grand moment, nous avons rallumé le chauffage. Voilà, il est en route, et la bouillotte est en cours. Ça chauffe tout doucement. On va dire que le seul truc qui m'inquiète, c'est que en Espagne, c'est un petit peu comme en Belgique, c'est-à-dire qu'on trouve très difficilement des bouteilles de gaz. Voire je pense qu'on n'en trouve pas du tout. Donc je sais pas comment faire si je me retrouve sans gaz. Parce que même au niveau du GPL, en fait, ça se trouve quasiment pas dans les pompes. En tout cas jusqu'à maintenant, toutes celles qu'on a fait, aussi bien en longeant vers Barcelone qu'à la frontière, que maintenant en se rendant vers Madrid, on n'a trouvé nulle part en fait du GPL. Donc j'espère ne plus avoir besoin de chauffage après la nuit prochaine, parce que la nuit prochaine il fait encore moins 2. J'ai le pack spécial Camping Caris Frileuse. Nous avons le pantalon Reine des Neiges en pilou extrêmement chaud. Les chaussettes forcément, le tulle amour. Le pilou comme ça, hyper épais aussi avec la capuche. L'écharpe forcément. Nous avons le plaid pilou et la bouillotte. Voilà, comme ça au moins j'aurais pas froid cette nuit. C'est vrai que moins 2, on n'a plus connu ça depuis ça fait au moins 1 mois et demi peut-être qu'il a plus fait aussi froid. Donc bonne nuit les amis. Bon, du coup j'ai éteint mon chauffage à 6h du matin pour économiser un petit peu le chauffage, parce que comme j'avais ma bouillotte, je me suis dit ça va le faire. Il y a encore pas mal de vent ce matin, un petit peu moins quand même que sur le spot où on était. Mais je vais quand même vous montrer où je me trouve, enfin où on se trouve. Quitte à mettre un petit peu de musique ou ne pas mettre le son, mais au moins pouvoir vous montrer l'endroit fabuleux où nous nous trouvons. Il y a vraiment très peu de passages sur cette route. Franchement, on a dû voir peut-être 5-6 voitures depuis hier. Regardez comment c'est vraiment trop beau. C'est vrai qu'habituellement, ça c'est le genre de parking typique où on va retrouver des gens qui font des drifts ou des trucs comme ça. Ça nous est arrivé 3-4 fois depuis qu'on est en Espagne. Mais ici, on n'a croisé personne. Les seuls voisins qu'on a, ce sont des Belges qui sont en camion là-bas plus loin. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas vraiment accès à l'eau, parce qu'on est vraiment sur les hauteurs. On est au niveau du Mirador. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement où se trouve le Mirador. Il est là-bas un petit peu plus loin, avec une vue panoramique sur... je sais pas vraiment ce que c'est, si c'est un lac ou si c'est juste de l'eau, je sais pas trop en fait. Parce que ça n'a pas l'air d'arriver de la mer ou d'une rivière. L'ambiance a l'air plutôt festive chez les voisins. Dès 10h du matin, ils sont au taquet. Et donc le Mirador se trouve là. Et on est descendu tout à l'heure voir un petit peu, bon c'est pas trop avancé parce qu'on était avec nos claquettes, oui je suis toujours en pyjama à cette heure là. Et on a vu que là-bas en dessous il y avait comme une espèce d'ancienne chapelle qui avait été détruite.
Ils ont vraiment construit des chapelles dans des endroits improbables et bien cachés. Allez, je repars à l'aventure pour vous montrer tout ça. Ce serait bête de vous en parler et que vous n'ayez pas l'occasion de voir ça. Faut juste pas que je tombe parce que sinon je tombe dans ce ravin et je crois qu'on ne me revoit plus jamais. On a beau être au milieu de nulle part, mais comme on le voit, nous avons un masque qui est arrivé jusqu'ici, probablement à cause du vent, un papier aussi. Je pense que je vais peut-être revenir ici pour nettoyer ça. Et ici, on a donc les restes probablement d'une chapelle. Je ne sais pas vraiment si sur internet on peut retrouver des informations par rapport à ça. Mais là on voit que c'est pas juste de la pierre, quoi. C'est vraiment des petits, je sais pas comment ça s'appelle, quoi, les trucs, les portes comme ça. Ils avaient renforcé ça avec de l'acier, visiblement. Annabelle, aventurière de l'extrême en pyjama. Encore des déchets, comme d'hab. Je sais pas si on va rester ici la nuit prochaine, comme ils annoncent encore -2. Est-ce qu'on s'avance un petit peu plus dans les terres vers Madrid? Je ne sais pas encore. Mais bon, je sais pas. On va réfléchir, on va voir ça parce que c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de routes et que tout ce qu'on descend, il va falloir le remonter après le confinement. Donc voilà, petit endroit perdu au milieu de nulle part. On ne saura jamais ce que c'est, mais en tout cas, c'est vraiment... On se sent un peu privilégié quand on arrive sur des lieux comme ça abandonnés, en ruine. Bon là je vais prendre mon petit déj et dans la rubrique on s'en fout complètement. Hier au magasin je trouve donc cette boîte de pépins, cette boîte de raisin et Sinsimila. Je comprends maintenant d'où vient le nom du groupe. Voilà, c'était l'info du jour, on dormira moins bête, même si ça changera rien spécialement à nos vies. Ah Nani, on aura appris un truc quand même malgré tout. Tu me fais des câlins? Pourtant t'as déjà eu ta pâtée, hein. Mais t'as des croquettes encore, donc je sais pas ce qu'il te faut de plus. C'est quoi ce gras là? Tu m'expliques? C'est beau. Donc au menu ce matin, des petits raisins Sintimila, des gâteaux comme ça, avec un petit jus d'orange. Je pense qu'on va être pas mal, on va faire le plein de vitamines pour la marche qui nous attend après. Nous voilà posés avec la table, les chaises comme de bons camping-caristes. On a le soleil avec nous aujourd'hui. J'espère qu'il fera quand même bon. Ouais, il fait bon, attends, il fait... Oui, là il fait bon, mais ils ont 44 degrés. Non, ils ont dit 13 degrés. C'est pour ça. Le petit jus d'orange qui fait plaisir. Tu sers toujours ça comme du thé à la menthe. Oui, c'est le souvenir. Merci. Bon, du coup, après avoir passé 2 nuits ici, on va bouger. On a envie de bouger un petit peu. On va aller du côté de Guadalajara, ça s'appelle, je crois. C'est un nom un petit peu difficile à prononcer. C'est une ville qui peut être sympa à visiter. Et puis, on a trouvé un spot juste à côté qui est au niveau d'un sanctuaire. Voilà, c'est en dessous des pins ou des palmiers, je sais pas trop. Donc, on va tout doucement se mettre en route. On s'est dit qu'on allait se garer sur le parking du Mercadona. Et en fait, non, c'est pas un grand supermarché, c'est un petit truc comme ça dans la ville. Donc, on a quand même réussi à se garer, oui Nani, le long de la route. Et apparemment, il y aurait une ville au Mexique qui s'appelle aussi Guadalajara. Et ce serait une ville où il y aurait beaucoup de meurtres, où il y aurait le cartel, des choses comme ça. Donc j'espère vraiment que dans cette ville, il n'y a pas ce genre de truc et que c'est plutôt calme. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air. Je n'ai pas entendu de tir de balles ou autre, mais bon, on va aller voir ça de plus près. Bon Dan, Oui. Nous n'avons finalement pas visité cette ville. Pourquoi? Bah pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait des guerpilles à toute allure de la ville? Ah oui, il y avait un gars avec un flingue, mais t'essayais de l'atteindre. Hein. Parce que déjà quand on est arrivé et qu'on s'est garé là-bas, il y a eu, juste après en fait que je parle de l'insécurité dans la ville, tout ça, il y a eu un jeune à vélo qui a commencé à tourner autour des camping-cars et puis en même temps il était au téléphone et puis il regardait les camping-cars en même temps. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre, je me sentais pas vraiment à l'aise. On est parti acheter quelques fruits au magasin et le temps de revenir, il y avait une voiture en fait qui était posée juste à côté de nos camping-cars et il y avait 4 gars dedans, 4 jeunes avec un flingue.
Il jouait avec, il le sortait de temps en temps, il le remettait dans la voiture, enfin c'était un petit peu bizarre. Je pense pas que ce soit un fusil à billes, en tout cas ça n'avait pas vraiment l'apparence. Je suis pas une pro en tout cas des fusils, mais moi ça m'avait pas l'air d'être quelque chose de factice. Donc franchement j'ai même pas réfléchi quoi, je suis partie direct. Et donc là nous voilà posés sur le nouveau spot pour cette nuit et peut-être même la nuit prochaine, je sais pas trop. On est encore à peu près à 50 km de Madrid, donc on se rapproche tout doucement. Et regardez cette beauté, là on a un magnifique arbre fleuri avec ici le sanctuaire, ils appellent ça un ermitage. Mais sur le site j'ai vu que c'est un espèce de petit sanctuaire. J'ai regardé sur internet et on trouve pas grand chose sur le sujet malheureusement. Il y a beaucoup de choses soit en espagnol soit ça ne reconnaît pas du tout le nom. Et donc ça s'appelle l'ermitage Nuestra Señora de la Granja. Voilà, comme ça vous avez le nom exact. Peut-être que je le mettrai en dessous pour que vous puissiez peut-être faire des recherches à votre tour. Nous on est posé ici. Je vais vous montrer ça juste après. On va d'abord aller faire un petit tour du propriétaire. Et on a la chance que pour une fois ce soit ouvert parce qu'habituellement chaque fois qu'on arrive devant des églises ou des chapelles, c'est à chaque fois fermé. On va voir Dan, Oui, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Et là on voit que ça aurait été construit, en tout cas elle date du 15e siècle. Bon bah j'ai parlé un peu trop vite parce que finalement nous avons cette banderole qui nous délimite l'accès. Donc on ne pourra voir que d'ici. En tout cas c'est vraiment un très bel édifice. J'ai la voix qui résonne. C'est vraiment c'est dommage qu'on ne peut pas accéder tout au loin là. Je vous aurais montré ça de plus près. Bon ici il nous indique qu'il y a une offrande pour 20 centimes, donc c'est vrai que c'est pas cher. Mais on est en mode 2021, technologie, des bougies, ça marchait quoi? C'est avec l'électricité. C'est la première fois que je vois ça dans une église quoi. Et nous on se trouve ici. Bon il n'y a pas trop d'ombre mais c'est pas encore trop grave. Aujourd'hui il doit faire 20 degrés, quelque chose comme ça, il fait pas encore trop chaud. Et du coup là, ça a sonné au niveau de l'église, mais on sait pas pourquoi parce qu'en fait il est 16h10. Ouais. Donc 16h on peut admettre, 16h30 aussi, 16h15 limite il c'est tous les quarts d'heure. Ouais, 10, bien. Et encore ça a sonné à 16h09. Pourquoi? C'est peut-être la cloche de bienvenue. Pour nous accueillir. Ouais. Bienvenue. Comme ils vont accueillir 3 cloches, donc... C'est bête. Dan et moi, on a quand même eu l'occasion d'aller dans une petite boutique qui vendait que des fruits et des légumes. On a trouvé donc des avocats, tomates, poivrons, que des bonnes choses, plein de vitamines et pour pouvoir faire des bonnes salades. Parce que je sais pas vous, mais moi dès qu'il commence à faire beau, j'adore me faire des petites salades. Bon, par contre, là au milieu, il y a un feu. Enfin, quelqu'un a fait un feu et bon, on a un peu peur que les gens pensent que c'est nous. Donc Idriss a décidé de nettoyer ce feu, voilà, de mettre le feu à la poubelle. C'est toujours un peu dommage de devoir passer après les autres parce qu'on a peur de se faire accuser quoi. Tu manges quoi de bon Dan? Oignons. Par bonne haleine. Il y en a pour leur goûter, ils mangent des petits gâteaux, des petits fruits. Dan il mange des oignons. Oui. Voilà. Perdre de 20 kilos. Objectif perdre 20 kilos? Ouais. Bah écoute, on te souhaite une bonne réussite. Ah, ça y est, Idriss s'est emparé de son gant et de son sac. Par contre, le pollen, c'est vraiment de pire en pire. Ici, il y en a vraiment partout, à croire qu'on est en dessous d'un arbre qui fait spécialement du pollen. Je crois que ça doit venir dessus là. Je fais des petits points blancs qui volent un peu partout. En fait, on est revenu dans l'église et on a vu qu'il y avait un câble comme ça. Donc je me suis dit, il y en a un là et un là-bas. Donc ça relie à quoi? Et en fait, j'ai tiré dessus et c'est la cloche. Le retour de Nani, que je cherche depuis tout à l'heure. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'il était. Comme on est parti se balader un petit peu. Et il y a des chats absolument partout. Je crois qu'on en a déjà vu 3-4. J'ai même confondu un charroux avec Nani. Je me suis dit c'est quand même bizarre, plus je m'approche, plus il me répond pas. Et d'un coup il s'est retourné vers moi. Et puis il s'est enfui et là j'ai compris que c'était pas du tout Nani quoi. Ça va? T'étais parti faire ta prière à l'église? C'est pour ça qu'on t'a pas vu pendant plus d'1 heure? On dirait qu'il a des tiques sur la tête. Fais voir. C'est quoi sur ta tête là? Non, c'était pas des tiques et heureusement. C'est vrai que depuis que je lui ai acheté le collier qu'il a, autant des fois il peut avoir 1 ou 2 tiques sur ses poils. Mais jamais elle le pique, donc je pense que c'est quand même assez efficace. Le collier que j'achète chez Leclerc. Je pense qu'on va être plutôt bien là, on s'installe comme des camping-caristes avec nos chaises.
le goûter. Je vais quand même éviter de laisser mon truc au chocolat au soleil, le jeu de cartes. Et pendant ce temps-là, Dan est revenu de la source. On savait pas trop si l'eau était potable ou pas. L'eau, qu'est-ce que tu en penses? Potable, pas potable? Très potable. Très potable? J'en ai bu. T'en as bu? Bah, je pense qu'elle est bonne, sinon il la laisserait pas comme ça. Elle est pas fraîche, mais elle est bonne. Bon, on a Nani qui se balade, on a Falcor qui est là. Et nous sommes posés pour une petite partie de cartes avec l'apéro, le soleil. Le soleil qui chauffe pas trop. Chaque fois on déplace un peu plus la table pour avoir du soleil. Ah, Dan se met tout nu. Ah, c'est vrai qu'il fait bon. J'ai pas vu votre t-shirt. Ah oui, c'est vrai, Dan fait de la pub avec son t-shirt pour les Henken. je serais pas vraiment fière, mais bon. Il faut pas montrer parce que... Après, c'est vrai que l'eau c'est bon, tu vois, mais... Et la police qui est repassée. La Guardia Civile, là. Enfin, elle a fait un petit tour sur le parking comme ça, en rond. Elle nous a regardé et ils sont partis. Bon, on a récupéré un Roumain avec son... Roumain. Avec son... Bonjour. C'était le même qui lavait mes carreaux l'autre jour, là, c'est lui. Bonjour, c'est pour les pare-brises. Là, je suis à un feu rouge et puis il y a un homme qui s'est approché avec sa petite clavette là et son produit. On lui a donné une petite pièce, mais du coup, il n'arrive pas à se détacher de nous, donc... Une petite bière, donc c'est ouais. encore mieux. Les trincons, à la vie libre. Santé. Santé. Ah, bonjour les amis. Ce matin, le réveil est un petit peu difficile. Parce qu'entre Nani qui me réveille tous les 10 minutes pour rentrer, tous les 10 minutes pour sortir. Et en fait, il faut savoir qu'hier, bon, on a fait un petit feu dans un barbecue, quoi. Vraiment un truc spécifique pour faire les feux. Et moi, comme je me suis réveillée à 6 h, je me suis dit, bah, je vais rentrer ça dans mon camping-car. Hein, comme ça, on sait jamais s'il y a la police ou autre qui passe et qui voit le barbecue. Je finis enfin par me rendormir. Et là, j'entends comme si une voiture faisait marche arrière. Enfin, avec le tut, tut, tut. J'ouvre les yeux et là je vois une lumière dans le coin de ma porte. Je dis mais enfin qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas du tout au début. Puis je me lève et là j'ai vu que le monoxyde de carbone était à 107. Donc c'était quand même c'est quand même pas mal. Habituellement quand je fais ma bouillotte je peux monter jusqu'à 0,26 mais pas jusqu'à 100. Donc c'est pour ça que ça a déclenché l'appareil. Bon là on est quand même revenu à 0 hein, heureusement d'ailleurs. Mais en fait c'est parce que le feu, j'avais ramené donc le barbecue ici. Pour moi mon premier réflexe ça a été de quoi? Je ouvre mon placard, je ferme mon arrivée de gaz, même si mon chauffage n'était pas allumé. Et en fait non, c'est parce qu'il y avait encore une braise allumée dans le barbecue et j'avais pas vu. Donc heureusement que j'ai mon magnifique détecteur, sinon je pense que je ne me serais pas réveillée ce matin. Donc comme quoi c'est vraiment un achat utile et qui peut sauver des vies quoi. Du coup j'en profite pour vous expliquer un petit peu au niveau du taux de monoxyde de carbone parce que c'est vrai que moi je ne le savais pas avant, donc peut-être que ça peut aussi vous renseigner pour vous. À partir de 100 ppm, on va dire qu'entre guillemets ça va encore, mais à partir de 200 on commence à avoir des maux de tête, des vertiges. Si on monte à 300, là il y a un danger de mort dans les 3 heures qui suivent. Après si on augmente, qu'on arrive à 1600 par exemple ppm, là il y a un taux de mort je crois dans les 20 minutes qui suivent. Et si on monte à 13 000, en fait on meurt dans les 3 minutes qui suivent. Et en fait ce qu'il faut savoir avec le monoxyde de carbone, c'est que c'est quelque chose qui ne se sent pas. Contrairement au gaz qu'on peut vraiment déceler l'odeur, là le monoxyde on sent rien. Et très sincèrement je n'ai rien senti du tout. J'ai même pas senti l'odeur du feu de bois ou des choses comme ça. C'est vraiment arrivé, on va dire en 20 minutes. Le temps de mettre le feu là, le temps de me remettre au lit, le temps de m'endormir. Et genre même pas 20 minutes après ça s'est déclenché. Donc si je suis passée de 0 à 100 en l'espace de 20 minutes, j'imagine pas à combien je serais, on va dire 3 heures après. Sachant qu'en plus il était 6 h du matin. Je peux vraiment dire que cet appareil m'a sauvé la vie. Par contre on est quand même arrivé sur un spot où il y a une tonne de mouches. Même Dan il doit en avoir au moins 80 chez lui. Regardez, il y en a vraiment partout. Ce matin ça m'a réveillée. Ils sont venus se poser dans mes trous de nez, dans mes oreilles. Je sais pas pourquoi il y a autant de mouches ici. On pensait que c'était parce qu'ici il y avait des tilleuls, mais je sais pas s'il y a un rapport avec ça. Ou Dan pensait que c'était parce qu'il y avait un marais, mais on voit pas de marais en fait. On a fait le tour du site et perso j'ai pas du tout vu de marécage. Non mais vraiment, je n'en reviens pas quoi. Regardez tous ces petits points noirs, c'est que des mouches. J'en ai jamais eu autant dans mon camping-car qu'ici quoi. J'espère que sur les prochains spots, il n'y en aura pas autant parce que c'est vraiment un truc bien chiant. J'ai pas de tapette à mouche et ça me dit pas trop de les tuer donc on va faire avec encore pour le moment. Ce matin, il fait gris et il a plu une partie de la nuit. C'est vrai que souvent quand ils annonçaient qu'il allait pleuvoir, il pleuvait peut-être quelques gouttes.
mais sans plus, alors que là on sent que ça ne rigole pas et ça fait quand même un petit peu de bien de voir de la pluie. Même si aujourd'hui on a pour projet de partir jusqu'à Toledo qui est juste en dessous de Madrid, pour pouvoir visiter. J'espère que le temps va quand même s'améliorer et on va voir comment ça se passe parce qu'il y a encore 1h40 de route sur autoroute et au camping-car on en a pour au moins 2h20, quelque chose comme ça. J'en ai un peu marre de conduire pour tout vous dire, même si on bouge tous les 2 jours et qu'on fait à peu près 2 heures de route tous les 2 jours, surtout sur autoroute qu'on voit toujours la même chose, il n'y a pas vraiment de variation de paysage. Mais si on veut partir un petit peu plus vers le sud de l'Espagne pour avoir un petit peu plus de chaleur et de beau temps, il n'y a pas le choix. On ne descendra pas non plus jusqu'à Séville ou Malaga, mais au moins descendre un petit peu vers Linares, j'ai vu, c'est encore un petit peu plus au sud. À titre comparatif, ici il fait 18, là-bas il fait 23. Donc il y a quand même une bonne différence de température entre les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, donc qui sera mardi prochain, on va visiter la ville de Toledo, qui est une très très jolie ville d'ailleurs, je vous laisserai découvrir ça. Et malheureusement, Nani s'est battue avec un chat, ou 2 chats, j'en sais rien, mais en tout cas, il s'est fait dégommer. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autres mots pour le dire, j'ai vraiment eu la peur de ma vie, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Si vous voulez des nouvelles, on va dire un petit peu plus fraîches, je vous conseille vraiment de me rejoindre sur Instagram, Annabelle à Coccinelle toujours, où je poste toujours le jour ce qui se passe, et ça permet de mieux situer dans le temps ce qu'on fait plutôt que dans les vidéos, souvent il y a une semaine de décalage, c'est pas toujours évident à suivre. Voilà, je vous fais des bisous, salut salut les amis!